Alassane Ouattara prend-il position pour les planteurs de cacao de Côte d'Ivoire au point de menacer les Américains et les Européens de trouver d'autres partenaires pour acheter le cacao ivoirien? On écoute le président Alassane Ouattara. Vous savez, je pourrais faire un long développement là-dessus, mais je peux vous dire que ce n'est pas de l'intérêt de l'Union européenne. Vous savez, le monde est multipolaire aujourd'hui. Si les Européens ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui vont l'acheter. Si les Américains ne veulent pas acheter notre cacao, il y a d'autres qui pourront l'acheter. Alors, ce n'est pas en faisant des menaces, nous devons travailler ensemble à ce que le cacao soit durable. Voici des pays en Europe qui ont utilisé du charbon jusqu'il y a 30 ans. Voici des pays qui ont pollué le monde entier et maintenant on veut nous faire des leçons. Ah non, ce n'est pas acceptable. Nous sommes d'accord pour que le problème de l'environnement soit au cœur de ce que nous faisons. Mais qu'est-ce que l'Afrique représente en matière de pollution? 4%. Et les 96%, quels sont ceux qui le font? C'est les Occidentaux. Alors après ce discours, le président Ouattara a été tagué de panafricaniste. Il a été tagué de celui-là même qui prenait la défense des planteurs de cacao. Mais on se pose la question, pourquoi est-ce que Ouattara prend la défense des planteurs de cacao, mais jusqu'à aujourd'hui, ici 200 milliards que rapporte la vente des fèves de cacao, les planteurs ivoiriens n'ont que 6%. Alors on va suivre ensemble ce documentaire pour comprendre plusieurs choses. On suit. Ça fait quand même des jours que je me pose la question, mais pourquoi est-ce que les prix du chocolat n'augmentent pas alors que plus un gramme de cacao ne sort de Côte d'Ivoire depuis 3 mois. La Côte d'Ivoire qui est le premier producteur mondial du cacao avec 1 200 000 tonnes par an. Alors c'est cool que ça augmente pas, mais l'explication, elle, est moins cool. Oui, parce que partout les prix des produits alimentaires augmentent à cause de la hausse des matières premières agricoles. On l'a vu sur le blé, sur le maïs, sur le riz. Et là, en plein cœur de la crise du cacao, zéro augmentation. Pourquoi? Réponse: des manœuvres spéculatives de stockage, des stockages de fèves de cacao, un imbroglio politico-économique, pour citer le site spécialisé, le blogfinance.com, imbroglio au cœur duquel on retrouve, hélas, et oui, la famille d'Alassane Ouattara. L'après-paquebot commence bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cet imbroglio exactement? Je vais simplifier et résumer. En matière de spéculation, il faut toujours simplifier et résumer. Alors, le premier producteur de cacao ivoirien est la société Armajaro Trading Limited. Le propriétaire est un Anglais qui s'appelle Anthony Ward. Et le directeur Afrique de cette société s'appelle, lui, Loïc Folorou. Un Français. Et c'est là que ça se corse, parce que Loïc Folorou est le fils d'un premier lit de Madame Dominique Ouattara, épouse Alassane Ouattara. Alors, l'été dernier, à la veille des élections ivoiriennes, la société Armajaro avait acheté et stocké 240 000 tonnes de cacao. Pourquoi? Parce que la famille Ouattara était bien sûr très bien informée que les élections risquaient de mal se passer, que ça pouvait dégénérer, les ports bloqués, l'export de cacao paralysé. Donc ils avaient stocké, ça s'appelle de la spéculation. Bien vu, car à l'automne dernier, au moment des élections, les prix du cacao ont flambé. Et Anthony Ward et Loïc Folorou ont liquidé une partie de leur stock. Conséquence, les prix sont retombés. Bis repetita, ça s'est passé le 24 janvier dernier. Ouattara, soutenu par la France, les États-Unis et l'Union européenne, annonce le gel des exportations de cacao de Côte d'Ivoire. Alors, les cours mondiaux immédiatement ont pris 6%. On est monté jusqu'à 3 666 $ la tonne de cacao. C'est le niveau le plus élevé depuis 1979. Et là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé? Anthony Ward et Loïc Folorou ont revendu leur stock, empoché les bénéfices. Et du coup, comme ils ont revendu, les prix sont immédiatement retombés. Vous savez maintenant pourquoi les prix du chocolat n'augmentent pas. La société Armajaro stocke d'avance et revend à mesure pour empocher les bénéfices. Alors, précisons 2 choses. 1, c'est que cette spéculation est parfaitement légale. Et que 2, elle est parfaitement connue des milieux d'affaires et boursiers spécialistes de l'Afrique et du cacao. Il pourrait attendre davantage et gagner encore plus d'argent s'il laissait le cours flamber. Oui, mais en matière de spéculation, il ne faut pas trop attendre non plus. Comme l'expliquait le journal Le Monde dès le 24 février, je cite, « La résolution du conflit pourrait faire retomber brusquement les cours. Un bon tien vaut mieux que 2, tu l'auras. » Voilà. Conclusion, M. Ouattara commence son règne, si jamais il advient, par un enrichissement spéculatif en profitant de la guerre civile et de la crise. Je trouve que c'est moyen cool là. Et pas très bon signe pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Vous savez, en Côte d'Ivoire, derrière chaque service public, il y a un homme d'affaires.
Quand vous prenez par exemple les passeports, c'est un service public qui est un homme d'affaires. Quand vous prenez l'Assemblée nationale, c'est un service public qui est un homme d'affaires. Quand vous prenez les trucs de morgue, de Ivosep, il y a un homme d'affaires. Quand vous prenez la carte CMU, quand vous prenez presque tous les services de l'État derrière, il y a un homme d'affaires. Mais après avoir écouté cette vidéo, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut être méchant? Vous savez ce qu'ils font? C'est que le cacao annuellement produit 2 fois. Donc c'est-à-dire qu'il y a des moments où il n'y a pas de cacao. Chacun prend dans son stock pour pouvoir utiliser. Mais lorsque le stock se vide, alors qu'il n'y a pas encore de production de cacao, où est-ce qu'on se tourne? On se tourne vers les gens qui stockent le cacao. Parce qu'il y a des sociétés dans le monde, un peu partout dans le monde, qui achètent le cacao et qui stockent. Puis lorsqu'il n'y a pas de production, ce sont eux qui revendent. Cela permet de contrôler l'offre et la demande. Parce que lorsqu'il n'y a pas assez de cacao, la demande est forte. Donc le prix du coup augmente. Donc ce sont ces gens-là qui achètent le cacao pour stocker. Lorsque le prix du cacao monte, parce que dans cette saison, il n'y a pas de cacao, bien sûr, eux, ça leur permet de gagner de l'argent. C'est bien lorsque c'est un homme d'affaires quelconque qui le fait, ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ce sont les proches du président de la République qui le font. Vous avez écouté le discours du président Ouattara? Qu'est-ce que ça vous choque à l'idée? Qu'est-ce que ça vous fait comprendre? Est-ce que c'était les planteurs qui défendaient? Ou est-ce que ce sont les intérêts de son fils ou de son beau-fils qu'il était en train de défendre? Parce que là, on a l'impression que ce sont ses affaires personnelles qu'il est tenté de protéger. Parce que jusqu'à aujourd'hui, les planteurs de cacao ivoiriens ne font que crier, ne font que pleurer. Parce que tout pour eux est dû, tout augmente dans le pays, sauf le prix du cacao. Et je n'accuse personne. Je prends cette vidéo à témoin, je n'accuse personne parce que tout le monde sait qui sont les auteurs de cette vidéo-là. Donc, au lieu de venir m'accuser, moi, allez-y porter plainte contre eux. Parce que moi, j'ai pris juste cette vidéo-là sur Internet comme tout le monde. Je ne fais que donner mon avis. Comme n'importe qui peut donner son avis en commentaire. Donc, si aujourd'hui, on va venir dire, oui, Benito, tu es en train de, comment on appelle ça, tu es en train de dire des choses sur le président de la République. Est-ce que tu as les preuves? Les preuves sont là, à moins qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on ne soit pas dans un pays dans un pays de droit. Ou encore, pour pousser encore plus loin les idées, je vous demande d'aller vérifier si c'est vrai ou pas. Si le beau-fils ou bien le fils ou bien la famille de Ouattara n'est pas plongée dans cette histoire de cacao, vous pouvez aller vérifier. Ils ont donné les noms, ils ont donné le nom de la société. Il suffit juste d'aller sur Google et puis de vérifier si ce qui est sorti dans cette vidéo est vrai ou fausse. Mais réveillons-nous parce que ça fait pitié.